tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, toujours depuis le Burkina. Les Ouagalais vous saluent, les gens de la Côte d'Ivoire et de partout dans le monde. Nous avons, on va dire, achevé la formation ici. Donc actuellement, ce sont les formations individuelles que nous sommes en train de faire, parce que la formation de groupe, on vient de l'achever. Et actuellement, en fait, les gens appellent ça ici les consultations. Donc, nous sommes en consultation. Pour ceux qui ont des problèmes en crypto-monnaie, ils viennent consulter. C'est ici qu'on m'a donné ce thème-là. Comme là-bas, les médecins reçoivent les gens en consultation. Donc, ici, ils sont originaux en fait. C'est un pays vraiment magnifique. C'est un pays où vraiment les gens ne jouent pas avec la crypto-monnaie. Et je suis très fier d'être au Burkina. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, notre sujet du jour déjà s'affiche à l'écran. C'est Baby Doge. Nous avons des news sur Baby Doge et en même temps sur Shiba. Voilà. Donc, ce matin, Baby Doge, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme vous le savez déjà, chaque premier de chaque mois, Baby Doge fête son anniversaire, n'est-ce pas? C'est une crypto exceptionnelle qui fête son anniversaire chaque premier de chaque mois. Donc, à cette occasion, il y a ce qu'on appelle une brûlure automatique et il y a une brûlure aussi manuelle. Et donc, la brûlure automatique, ça c'est lorsqu'il y a des transactions qui s'opèrent, que ce soit vente, transfert, compte à compte, achat. Il y a 2,5% qui sont brûlés automatiquement et 2,5% sont gardés en quoi? En BNB. Et donc, on choisit l'occasion de l'anniversaire de Baby Doge pour brûler cela. Et donc, officiellement, depuis le premier, il y a 5 millions de milliards qui ont été brûlés. Est-ce que vous comprenez? 5 millions de milliards de pièces qui ont été brûlées. Et donc, quand on dit brûler, ce n'est pas le feu qu'on a mis dessus, je reviens dessus. On a envoyé ça dans ce qu'on appelle l'adresse de gravure ou bien l'adresse morte. Et donc, ça rend inopérant le token. Il ne peut plus être utilisé, donc on dit qu'il a été brûlé. Et donc, pourquoi on fait ceci? On fait ceci pour créer ce qu'on appelle la déflation. C'est-à-dire que c'est une pièce qui est déflationniste. C'est une pièce dont le nombre de tokens en circulation ne fait que réduire au fil du temps. Et donc, quand le nombre d'offres diminue, qu'est-ce qui se passe sur le prix? Le prix monte. C'est la loi de l'offre et la demande. Plus on a de l'offre, plus le prix baisse. Plus on a moins d'offres, plus le prix monte. C'est ce qui est en train de se passer et c'est extraordinaire avec Baby Doge. Et donc, 5 millions de milliards ont été brûlés. Ça fait combien en dollars? Ça fait 6,4 millions de dollars. Si cela ne vous parle pas, je vous parle encore en francs CFA. Ça va vous faire pratiquement autour de 3 milliards 200 millions de francs CFA que quelqu'un a pris comme ça et puis ils ont brûlé. 3 milliards de dollars. 3 milliards 200 millions de francs CFA ont été brûlés. Si vous voyez l'équivalent qui a été brûlé ce matin, hein, avec la pièce Baby Doge. Et donc, ça, c'est extraordinaire. Ça montre qu'avec le temps, tout ce qui a été dit par rapport à cette petite crypto-monnaie, c'est en train de se réaliser. Comment on appelle, dernièrement, vous avez vu le bridge qui a été créé. Baby Doge fonctionnait seulement sur la Binance Smart Chain. Il était seulement qu'un BP20. Maintenant, il s'est donné de la visibilité sur Ethereum. Et donc, du coup, maintenant, on a la possibilité de payer directement avec Ethereum. Et donc, il y a un pont entre le ERC20 et maintenant le BP20. C'est ce qui est dit sur le Twitter officiel. Et donc, pour pouvoir même faire une transaction sur leur plateforme par le bridge, il faut avoir un minimum de 27 milliards de pièces pour pouvoir faire, comme on appelle, la transaction de BP20 vers le ERC20. Voilà, donc c'est ce qui est dit sur le Twitter officiel. Je n'ai pas encore essayé pour confirmer cela, mais je ne vois même pas l'intérêt d'essayer cela.
Voilà. Seulement que tous ceux qui ont des Ethereum peuvent interagir directement avec Baby Doge en partant sur Uniswap pour pouvoir payer là-bas. Maintenant, ceux qui ont des BP20, vous avez toujours l'habitude de payer avec PancakeSwap. Voilà. Et donc, c'était la nouvelle de Baby Doge ce matin-là, qu'il fallait, étant donné que d'habitude, généralement, les gens brûlent autour de 3 millions de milliards, hein, c'est-à-dire 3 trillions de tokens, 3 quadrillions de tokens qui étaient brûlés. Mais maintenant, en tout cas, à cette occasion-là, comme Baby Doge vient d'atteindre 6 mois, avec 6 mois, ils ont plus de 1 million $. C'est une crypto-monnaie en puissance qui est en train de venir. Et donc, si vous avez payé des Baby Doge, ne venez pas à la petite cuillère pour la prendre. Prenez ça au maximum. Prenez ça au maximum. Un minimum de 100 milliards de pièces serait bon. Un minimum de 10 milliards de pièces. Vous êtes bien parti avec Baby Doge. 10 milliards de pièces seulement. Si vous savez comment gérer ce token-là, vous êtes bien parti avec cette crypto-monnaie. Et avec cette brûlure manuelle, avec le temps, le prix encore va aller de l'avant. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le Shiba Inu, le Shiba Inu vient d'être listé aussi sur Kraken. Kraken, ce n'est pas n'importe quelle plateforme d'échange, c'est l'une des plus vieilles plateformes d'échange aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Qui respecte toutes les lois américaines. Voilà pourquoi il est là depuis des années. Et donc, Kraken, pour pouvoir lister le Shiba, a pris aussi toutes les précautions au niveau américain. Ils ont pris toutes les précautions pour voir est-ce que le Shiba c'est une valeur sûre qu'on peut prendre pour mettre sur notre plateforme, puisque en fait il n'y a pas de mêmes points sur les plateformes, il n'y en existe pas, mais Shiba est dans le top 10 des crypto-monnaies. Donc ils ont analysé le Shiba dans sa profondeur. Est-ce que c'est une valeur sûre maintenant? Est-ce que c'est une valeur sûre dans un moyen terme? Est-ce que c'est une valeur sûre dans le long terme? Et tout ça a été validé et un peu plus que ça. Et tout ça, on vérifie aussi, est-ce que les projets qui sont derrière, ce sont des projets viables? Et donc, tout ça a été vérifié. Et donc, le Shiba a été listé sur Kraken. Et donc, dans les semaines, les mois à venir, cela va avoir un impact considérable sur le prix parce que ça va donner la possibilité à toutes les plateformes qui utilisent Kraken, des détaillants vont pouvoir payer du Shiba là-bas et aller les vendre. Et donc, tout ça va avoir un flux important sur la capitalisation boursière de cette crypto-monnaie. Donc, si Kraken a accepté, donc vous allez me poser la question, mais Robinhood, il fait quoi pour traîner les pas? Robinhood, c'est un plantain. Est-ce que vous comprenez? Robinhood, c'est un plantain, il va suivre. Il n'a même pas le choix même. Kraken respecte les mêmes lois américaines. Comment on appelle Coinbase respecte les mêmes lois américaines. Donc les arguments ne tiennent pas la route, ils vont s'aligner en fait. Voilà, et ce jour-là aussi, nous allons encore venir dire que, vous voyez, on vous avait dit, mais ils se sont alignés. Il n'a pas le choix. Voilà, il peut traîner les pas comme il veut, mais il va s'aligner. Kraken, là, ils ont la même taille que eux aussi. Hein? Public.com, ils ont la même taille que eux. Eux se sont alignés. Donc, eux, là, ils ne respectent pas les lois américaines. Donc, ne me demandez pas Robinhood c'est quand. Donc, je préfère vous dire, parce que les gens vont venir en commentaire pour me dire, ah, pourquoi Robinhood n'a pas encore listé? Je dis, Robinhood, c'est un plantain. Il a ses stratégies qu'il met en place. Il n'a qu'à traîner les pas. L'essentiel est qu'il va suivre le pas. Il n'a pas le choix. Toutes les plateformes, même eToro, qui est une plateforme où on fait le trading avec l'argent fiat et en même temps avec les crypto-monnaies, les traders ont demandé à ce que Shiba soit listé là-bas. Shiba, ça va chercher quoi sur plateforme de eToro? Bitcoin est là-bas, Ethereum est là-bas. Pourquoi Shiba? Mais ils ont vu le flux d'argent qui circule derrière le Shiba. Et ils ont vu que non, si ça est sur les plateformes, ça va attirer aussi de l'argent encore pour les traders. Donc, ils ont listé. Donc, je ne sais pas c'est quelle plateforme qui n'a pas encore. Tout ce qu'on attend, même moi-même, ce que moi j'attends, c'est même pas Robinhood même. Voilà, c'est les Amazon là. Les Amazon là, n'ont qu'à officiellement mettre Shiba comme moyen de paiement là-bas. Là, on va voir l'impact. Sinon, les Robinhood là, tout ça là, ils vont suivre. Mais ça, c'est Amazon que moi j'attends. Voilà. Parce que toutes les plateformes commerciales, genre à la taille internationale du genre, ça, c'est des plateformes vraiment où, quand une crypto-monnaie se retrouve là-bas, c'est à vie, il est là-bas. Tant que la plateforme existe, c'est à vie. Et comme les gens vont toujours payer de la marchandise pour leurs besoins, de toutes les façons, la pièce aura toujours une visibilité et il y aura toujours un flux d'argent qui va circuler dessus. Voilà.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. C'est pas une longue vidéo, c'était juste vous faire un petit coucou pour vous dire que tout va bien ici au Burkina. Et donc concernant la formation pour les consultations individuelles, nous sommes encore là pour quelques jours avant de replier le barrage pour aller sur Abidjan. Donc sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs, et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez saisir ces opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Voilà, pour ce qui concerne les formations en ligne, voilà, mes contacts sont dans le lien de la description de ce. Quand on dit description de la vidéo, quand tu regardes la vidéo là, non, tu regardes en bas de la page là, hein, regarde en bas de la page là-bas, là, tu vas voir, on a mis mon numéro là-bas. Hein? Parce que quand on dit ça là, vous venez encore me demander encore c'est où se trouve mon numéro. Oh, c'est écrit là-bas. Est-ce que vous comprenez? Description là, c'est un mot. Hein? Description là, c'est un mot. Ça vous dit, ça y est en bas des vidéos là. Hein? En bas des vidéos là, quand tu t'en là, où tu vois commentaire là, avant de trouver commentaire là, tu vas voir, ça y est là-bas. Faut regarder vers là-bas, tu vas voir mon numéro est là-bas. Et puis les numéros des autres coins, que ce soit au Togo avec le leader Abraham, ça y est là-bas. Pour la 3e édition du Burkina. Burkina, je dis, c'est les champions toutes catégories. Burkina, c'est les champions toutes catégories. La 3e édition a été déjà lancée. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire pour la 3e édition, c'est déjà lancé. Vous rentrez en contact avec le grand leader Dieudonné pour la 3e édition qui n'a pas encore de date donnée d'abord. Pour l'heure, on n'a pas donné de date d'abord parce que c'est très récent. On va voir l'affluence d'abord à partir de là maintenant. Le nombre de personnes requises, dès qu'on approche là, on va donner la date. Donc, mais déjà, la liste est déjà ouverte pour les inscriptions et les paiements. Vous rentrez en contact avec le grand leader dont les liens sont en description, les informations sont en description, son numéro est là-bas. Vous pouvez interagir avec lui. Pour ce qui concerne Abidjan, la 2e édition, Abidjan suit Burkina. Burkina est premier pour le moment. Abidjan, bousculez-vous, leader Bill, leader Elisabeth, bousculez-vous là-bas, bousculez-vous là-bas, bousculez-vous là-bas, hein, bousculez-vous là-bas, hein, la dynamique Georgette, bousculez-vous là-bas, faites le plein là-bas, pour que Abidjan aussi puisse donner de la voix aussi. Sinon le Burkina vous domine, hein, le match est déjà avancé, le Burkina vous domine actuellement, je vous dis ça en même temps. Voilà. Donc, voilà. Concernant maintenant le côté toujours d'Abidjan, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire en général, il y a le leader Keibi Joseph du côté de San Pedro qui est là pour les enregistремents des inscriptions. Voilà, vous pouvez rentrer en contact avec ce dernier. Ces informations sont aussi dans la description de la vidéo. En ce qui concerne Abengourou, c'est le leader Yapi avec lequel vous devez interagir pour avoir les différentes informations pour pouvoir faire vos différentes inscriptions. Au niveau de Daoukro, toujours en Côte d'Ivoire, c'est le leader Yaya qui va interagir avec vous pour vous donner les informations sur tout ce qui concerne les inscriptions, les paiements. Au niveau de la RDC, le grand leader charismatique, Faustin aussi est là pour prendre vos différentes informations pour vous permettre de pouvoir vous inscrire tranquillement. Voilà, avec la RDC. Voilà, n'oubliez pas aussi le Sénégal. Voilà, le Sénégal avec l'île de Gorée. Voilà, quand on ira visiter, Inch'Allah, quand nous serons là-bas. Donc, le Sénégal sera avec le leader Mama pour pouvoir faire vos inscriptions, vos différents, comment on appelle, informations dans cette zone. Vous rentrez en contact avec ce dernier-là pour pouvoir interagir avec lui. Et puis, bon, voilà, dès que nous avons atteint le nombre qu'il faut, on sera là-bas et puis on va communier, on va donner l'information, la formation, l'éducation, la motivation qui va avec à nos frères du Sénégal. Voilà. Comme actualité, est-ce que actualité, on nous parle d'informations sur certaines, comment on appelle, en ce qui concerne les crypto-monnaies. Est-ce que en général, les crypto-monnaies nous apportent quelque chose, une valeur? Oui, c'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée que les crypto-monnaies apportent. Beaucoup d'articles circulent là-dessus. Et aujourd'hui, on nous parle aussi des NFT. Voilà un NFT qui a été acquis à plus de quelqu'un a payé un NFT. Quelqu'un a payé un NFT qui est un non-fungible token. Un non-fungible token, c'est-à-dire
une pièce numérique qu'on ne peut pas c'est-à-dire qu'on ne peut pas échanger contre une autre pièce. Elle est unique en son genre. Quelqu'un a payé ça à 9,5 millions de dollars. Et maintenant, un autre acquéreur veut l'avoir à 9,68 millions de dollars. Il dit qu'il n'est pas prêt à vendre. Ce n'est pas un truc qu'on prend pour jouer dans un jeu vidéo. Hein. Ce n'est pas un truc, c'est juste un tableau numérique qui est là. Lui, il dit qu'il n'est pas prêt à vendre à 9,68 millions de dollars. Vous voyez un peu la puissance de la crypto-monnaie. Et tout ça, ça montre déjà qu'il y a de l'intérêt. La crypto-monnaie suscite de l'argent. Beaucoup d'argent circule dans ce domaine-là. Et donc, vous devez vous former. Quand vous êtes mieux formé, ça vous permet de pouvoir choisir dans quel domaine vous devez interagir dans la crypto-monnaie pour avoir plus d'argent. Et quand vous avez la formation, vous avez toute cette panoplie d'informations. Voilà ce que je pourrais vous dire ce matin. Et restez toujours connectés sur notre chaîne. Salut, 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 salut. Et à la prochaine.